Salut les pirates du quartier, comment tu vas? Moi je vais bien, toi tu vas comment? Moi je vais bien, toi tu vas comment? Bref, aujourd'hui c'est le jour 8 du challenge de pirates pour voir si c'est de la merde ou pas le dropshipping. Tout ça en Facebook Ads. Comme vous voyez, hier, il y a eu du cash qui est rentré. Il y a eu plus de 300 nets dans ma poche. Et tout ça en un jour. Donc voilà, j'ai prouvé que le dropshipping c'est pas de la merde. Mais là maintenant, comment faire encore plus d'argent? On va voir ça dans la partie 1, l'optimisation. Donc je vais vous dire clairement quelles applications Shopify je vais utiliser pour optimiser mon site et comment l'optimiser. Donc quand tu fais du testing, les seules applications Shopify que tu vas utiliser pour les avis clients, comme Loox par exemple, il y en a des autres applis, il y en a tout plein. Essayez de prendre une appli gratuite sur 5 jours, au moins vous pouvez arrêter l'abonnement et vous payez même pas. Si tu veux, tu peux rajouter aussi une appli pour les bundles, par exemple White Bundle, qui est une appli pas mal. Et si tu valides ton produit, qu'il a été testé et qu'il redevient rentable, bah là tu dois optimiser ton site pour qu'il ait un meilleur taux de conversion, pour que tu prennes encore plus de ventes. Et comment tu fais? Bah tu vas rajouter des applications Shopify. Donc il y en a des payantes, il y en a des pas payantes. La plupart sont payantes. Et ce qu'il y a, c'est que tu es en bénéfice déjà. Donc il faut se dire ça. Donc la première, ça va être de pouvoir avoir des upsells et des downsells. On a une appli, elle s'appelle Zipify. C'est quoi un upsell? C'est quoi un downsell? Imaginons, il me semble que je vous l'ai déjà expliqué, mais imaginons, vous achetez un couteau et lorsque vous avez acheté, il y a un autre produit qui vient et qui vous dit moins 50% sur le kit de couteau. Et vous avez décidé de l'acheter. Mais ce produit-là, il est encore plus cher. Donc on appelle ça un upsell. Et si le produit il est moins cher que le premier que vous avez acheté, ça va s'appeler un downsell. Et donc il y a des upsells et des downsells qui se font en un seul clic. C'est-à-dire tu dis OK, et vu que tu as mis tes coordonnées de carte et tout, bah voilà, tu es débité en un clic. Et il y a une application Shopify qui s'appelle Zipify et qui te permet de faire des one-click upsells pour tes clients. Deuxième chose importante, ça va être de récupérer tes paniers abandonnés. Parce qu'en phase de testing, tu es tellement sans pitié que tu récupères même pas tes paniers abandonnés avec l'email marketing. Donc en fait, il y a des clients qui ont mis leur mail et qui ont été jusqu'à l'étape de paiement, mais qui n'ont pas acheté le panier. Ce qu'il y a, c'est que tu vas leur envoyer un mail ou 2 ou 3 pour leur dire qu'ils ont oublié leur panier et pour leur rappeler qu'il faut aller le récupérer et l'acheter. Donc par exemple, il y a Klaviyo pour ça. C'est une application d'email marketing. Donc tu peux récupérer tes paniers abandonnés, mais tu peux aussi faire de l'email marketing, c'est-à-dire envoyer des mails à tous tes clients qui ont mis leur email sur ton site. Donc là, tu peux leur proposer d'autres produits et augmenter et avoir plus d'achats sur le long terme, surtout s'ils ont déjà acheté chez toi. La plupart du temps, les gens ils disent quand tu prends un email, c'est comme si tu avais pris 1 euro sur une longue durée. Bon, je sais pas si c'est vraiment ça, vous avez qu'à regarder. Donc je parlais des avis, pour optimiser, on va devoir mettre plus d'avis. Les avis, on les récupère par exemple sur les concurrents ou sur AliExpress. Ok, c'est des vrais avis. Pour moi, je trouve que c'est legit parce que voilà, le produit a bien été reçu, tout ça. Mais bon, est-ce que la France trouve ça legit? Je vous cache pas, on est en mode pirate. C'est du testing, c'est du dropshipping, c'est pas du e-commerce. Donc pour ça, il y a Loox et il y a aussi Wide Review. Je trouve ça assez stylé, Wide Review. Après, ce que tu peux faire aussi, c'est optimiser la vitesse de ton site. Pour ça, tu peux payer un Indien ou un Paki sur Fiverr ou sur 5euros.com. Et il me semble sur Fiverr, c'est mieux. Donc ça, c'est des applications de freelance en fait. Et voilà, tu vas payer moins de 50 € et ton site va être super rapide. Après, il y a aussi des applications comme Crush qui te permettent de compresser tes images, tout ça. Et voilà, ton site va aller logiquement plus rapidement. Parce que quelquefois, tu peux rater des commandes juste parce que ton site est lent et que les gens, quand ils cliquent dessus, bah, c'est trop long, du coup, ils quittent la page. Donc voilà, il y a les bundles, mais les bundles, on les a déjà mis au début. Donc optimiser tes bundles, pouvoir tester aussi. Dans l'optimisation, il y a aussi le testing. Donc le testing de ton prix, peut-être en fait tu peux vendre plus cher ton produit, peut-être tu peux le vendre moins cher et avoir plus de ventes. Peut-être tu peux tester des packages différents. Ce produit plus un autre à moins 50%. Ou 2 produits et t'en as un offert à tester. Donc c'est pour ça qu'on optimise comme ça, pour augmenter ton panier moyen et augmenter ta conversion aussi. Donc ce que tu peux aussi faire, c'est un meilleur copywriting de la page. Le copywriting, c'est l'art de vendre par écrit. Donc si tu veux optimiser ton copywriting aussi, logiquement, ton taux de conversion va augmenter. Il y a une autre appli qui est pas mal, c'est SMS Bump. Donc là, c'est plus du email marketing, c'est du SMS marketing. Donc il faut que ton client ait mis son numéro de téléphone et il va carrément recevoir un SMS lorsqu'il a fait un panier abandonné.
Et je pense sur tous les shops que j'ai vus, SMS Bump, c'est rentable. Par exemple, tu vas dépenser 20 €, ça va te rapporter 10 fois plus. Après, pour optimiser ton site, le laisse pas juste en monoproduit. Fais genre qu'il y a des autres produits. Pour ça, il y a une appli, elle s'appelle Poki. P-O-K-I-Y. Et du coup, cette appli-là, elle va te permettre d'importer plein de produits de tes concurrents, par exemple. Donc, il va y avoir toutes ces images produits qui vont rentrer sur ton site. Et c'est incroyable parce que tout ça, c'est en un clic. Après, voilà, tu as tout ce qui est tracking de la commande. Donc, pour ça, tu as Parcel Panel Order Tracking qui est pas mal. Au moins, le client, il peut regarder où est sa commande, nanani nanana. Il me semble, tu as un autre truc, c'est SyncTrack. Bref, il y a beaucoup de choses. Il y a une appli aussi. C'est une appli, ça fonctionne 80% du temps. Allez, 70% du temps. C'est Captain Shipping Protection. Et en gros, c'est au checkout. Tu vas mettre cette application qui va te permettre de mettre un autre type de livraison. Mais là, tu la mets payante. Par exemple, 4 €. Et tu dis que c'est une livraison sécure. Et ça, par exemple, ça va te faire des ventes. Donc, tu augmentes de 4 € ta commande à chaque fois. Parce que les gens, ils vont vouloir cliquer sur ça alors que l'autre est très bien sécure aussi. Bref, sur mon site, moi, je dois optimiser quoi là en ce moment? Je vais regarder. Donc voilà, je dois rajouter plus de témoignages, les faire ressembler plus qualité, changer la bannière en haut parce qu'elle puait, changer la page principale du site. Ok, il y a à peine 10% de personnes qui vont venir sur la page principale, mais les gens qui vont venir sur la page principale, je pense, ça va être plus des acheteurs parce qu'ils sont en train de vérifier tout le site si c'est pas une arnaque. Rajouter plus d'avis, bosser un peu sur le copywriting, ajouter une partie notre histoire au site et une partie aussi newsletter pour pouvoir capter des mails. Ajouter de l'email marketing pour récupérer les paniers abandonnés, de l'SMS marketing aussi. Donc là, je vais ajouter les applis que je t'avais dit. Et je vais tester les prix, mettre un prix plus cher de mon produit un jour et le lendemain mettre un prix moins cher. Voilà, en gros c'est ça. Et mettre toutes les applis que je t'ai dit en fait juste avant. Clairement c'est ça. Donc on va voir comment ça va se passer. Je vais laisser la pub tourner et on verra. Là on est à la partie 2. Comment s'est passée ma journée? Écoutez, en fait j'ai fait de la recherche de produits et aujourd'hui il y a mon associé qui habite en Bulgarie qui est venu me rejoindre en Thaïlande. Donc voilà, je suis resté avec lui et il bosse aussi sur le challenge, ça je vous expliquerai après. Donc du coup je me suis réveillé à 6 h et je voulais vous dire aussi je suis vraiment fatigué en ce moment parce que je me couche tellement tard, j'ai pas encore délégué en fait le fait de poster sur mes réseaux sociaux. Donc c'est moi qui poste, donc j'ai posté à 2 h, 3 h du mat. Ok, ça me fait bosser de minuit à 3 h, mais je me réveille les matins à 7 h du matin par exemple. Aujourd'hui je me suis réveillé à 7 h du matin, hier je me suis réveillé à 6 h du matin. Ah ouais, là je commence à accumuler de la fatigue. J'ai décidé de déléguer du coup tout le posting parce que ça sert à rien en fait de dormir trop tard. Je perds du temps, je perds de la productivité dans mes journées. Donc voilà, j'ai accueilli mon associé, j'ai pu parler de beaucoup de choses et aussi trouver de nouveaux produits. Je vais lancer une nouvelle niche parce que voilà, le compte pub il est encore bloqué. Donc pour l'instant voilà, ça va être de créer des pages en attendant que le compte pub ne soit plus bloqué et envoyer la sauce. Donc voilà, je fais un nouveau site dans une nouvelle niche et on y go. Partie 3, les résultats. Donc on va regarder en direct, on a fait combien hier? Donc on a 250 en pub et on a fait 630. Donc on a fait moins que la veille. C'est vrai que personne montre en direct, mais là c'est du direct les gars. Le challenge c'est pas des mythos là, comme les bizarres. Regardez, hop. Donc là, c'est ça, 632. Comme vous voyez, du 1 au 7, 2600. Regardez, je vous avais bien dit. 1er février on a fait 0. Hop, après le deuxième, on a fait 140, un truc comme ça. Et voilà, il s'est augmenté. On avait fait 800 hier. Et là, on a fait 630. Donc, ce qu'il y a aussi, c'est que les gars, en fait, des fois, la pub, ça peut faire. Il peut y avoir des hauts et des bas. Mais il faut continuer, quoi. Faut pas faire la salope et arrêter tout d'un coup. Dans tous les cas, on est en positif. Donc, on est en positif, ça continue. Il y a eu quand même 630. Donc, c'est super intéressant. On continue comme ça, là on va optimiser. Ce mois-ci c'est le nouvel an chinois. Les fournisseurs ils mettent plus de temps à livrer. Donc je vais pas scale énorme d'un coup. J'attends un peu. On m'a dit qu'ils rentraient le 16 du coup. Le 16 février, après ils vont commencer à relivrer plus rapidement. Donc tranquille, je laisse à 200. J'optimise le site, je vais augmenter le taux de conversion. Je vais vous dire c'est quoi le taux de conversion là. Sur les 7 jours. Sur 7 jours on est à 3 de taux de conversion. 3,16. Donc là c'est sur 2 produits, Il y en a un qui a pas fonctionné du coup. Sur cette boutique là, on en a testé 3. Il y en a 2 qui n'ont pas fonctionné. Bon, il y en a un qui est en testing en break-even et il y en a un qui marche. Et par exemple,
Quand on a fait 817, on était à 4,23 de taux de conversion. Et du coup, hier, le 7 février, en plus ça me fume, c'est que, voilà, c'est réel hein, les gars. 7 février, on est à 274. Donc ouais, j'ai changé le prix aussi. Donc c'est ça peut-être qui a différé. À voir aujourd'hui, on optimise, on met toutes les applis, on change ce que j'ai dit de changer. Et on va voir ce qui va se passer aujourd'hui. Je vous fais la vidéo, je vous l'envoie demain. Allez les amis, on y va, c'est le challenge, l'argent, 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 l'amour.